Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la caméra avant sur l'iPhone 16. Alors attention, avec la caméra avant, vous avez également le capteur Face ID, et si vous remplacez votre caméra avant, vous allez perdre le Face ID. Si vous voulez ne pas perdre le Face ID, il faudra vous rendre dans un Apple Store. Pour réaliser ce remplacement, nous avons utilisé un kit d'outils spécial iPhone. Vous retrouverez la caméra avant et le kit d'outils dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus un joint d'étanchéité et le patron d'aide au montage en version adhésive. Le patron d'aide au montage en version papier, il est quant à lui offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont gratuits et n'oubliez pas le code de remise. C'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez simple. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter un petit peu moins d'une demi-heure pour remplacer la caméra avant sur l'iPhone 16. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone et on va donc devoir dans un premier temps décoller la vitre arrière. Avant cela, on va retirer les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Pensez bien à bien repositionner toutes les vis et tous les éléments que vous allez retirer sur le patron d'aide au montage. Ensuite, on va devoir chauffer la vitre arrière. Pour cela, on vous propose deux méthodes. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer notre vitre arrière. Ensuite, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière. On va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé. Dès que le point d'insertion a été créé, on remplace notre médiator en métal par les médiators en plastique. Et ensuite, on va tout simplement faire glisser le levier sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors faites attention, lors de l'ouverture, l'iPhone il s'ouvre de la gauche vers la droite, car sur la partie droite vous avez toujours les nappes qui sont connectées et on va devoir libérer ces nappes. Et pour avoir un accès au connecteur, on va retirer les deux vis Tri-Wing notées B1 et B2. Ensuite on va pouvoir retirer la plaquette métallique notée dièse 2. Je vous rappelle de bien positionner les éléments sur le patron d'aide au montage. Ensuite on fait glisser la plaquette pour l'extraire et on va maintenant déconnecter la batterie et ensuite on va pouvoir libérer complètement la vitre arrière pour travailler plus tranquillement sur notre appareil photo avant. Sur la caméra avant que l'on va pouvoir retirer dans cette deuxième étape, on va enlever les vis I2, I3 et I1 et ainsi que la vis Tri-Wing I4. On va retirer ensuite la plaquette et maintenant on va pouvoir retirer le module FaceTime. Alors je vous l'avais dit dans l'introduction, si vous remplacez votre caméra avant, vous allez perdre la fonction Face ID. Le Face ID étant relié, sérialisé avec votre carte mère d'origine. Donc si vous le remplacez, vous allez perdre la fonction Face ID. Si vous ne voulez pas perdre la fonction Face ID, il faudra vous rendre dans un Apple Store ou un réparateur agréé. On a remis la nouvelle caméra avant. On va bien sûr pouvoir maintenant refixer la plaquette. Par contre, vous pourrez toujours utiliser le code, évidemment, pour déverrouiller votre téléphone. Maintenant, on va pouvoir préparer notre châssis afin de repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Faites attention à ne pas toucher les caméras, notamment les caméras arrière. Lors du nettoyage du châssis, on remet un nouveau joint d'étanchéité. Vous avez vu, vous avez un petit détrompeur qui vous permet de bien positionner le joint. Au préalable, on a enlevé le patron et ensuite on applique fortement le joint d'étanchéité sur tout le contour du châssis. On enlève l'adhésif rouge et on va pouvoir maintenant reconnecter notre vitre arrière. Ensuite la batterie, on va remettre bien sûr la plaquette notée dièse 2. Alors attention, tout ce que je vous ai dit sur le Face ID, ça peut être amené à changer. Ça a été le cas pour certains éléments qui étaient sérialisés auparavant sur les iPhones et qui maintenant sont ouverts à la réparation. Notamment les batteries qui posaient pas réellement de problème, mais vous aviez des messages d'erreur qui maintenant n'existent plus. Donc le Face ID, c'est toujours le cas, il est toujours désactivé, mais ça peut être amené à changer. Pour plus d'infos, rendez-vous bien sûr sur le site de Bricophone et on actualisera toutes les informations. Les dernières informations seront présentes sur notre site et sur la fiche produit. Vous avez vu, on a enlever les protections du joint d'étanchéité. Il ne nous reste plus qu'à refermer le téléphone en remettant les deux dernières vis, les vis Pentalobe et bien sûr le rack SIM. Et la réparation sera bien sûr terminée. Alors vous retrouverez bien sûr en vente sur notre site les pièces détachées, donc en l'occurrence la caméra avant
avec les capteurs Face ID. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.